Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Mon Premier Bien. Aujourd'hui, on accueille Pia, la première femme qui vient sur ce podcast. Elle va nous parler de son expérience, comment est-ce qu'elle a investi dans l'immobilier à Bruxelles. C'est parti pour le premier épisode. Bonjour Pia, comment tu vas? Bonjour Siam, très bien. Non, très bien. Excited to be here. Trop bien. Donc aujourd'hui, on va parler forcément immobilier. Oui. Mais pour pouvoir parler de ça, on va d'abord parler de ton parcours. Est-ce que tu peux nous présenter ton parcours, d'où tu viens, tes origines aussi, Ouais. est-ce que tu as toujours vécu à Bruxelles, etc. Enfin, tu vois, toutes ces infos-là. Ok, Claire, je suis Pia, ex-collègue de Siam. Oui, c'est vrai aussi, c'est vrai, on n'a Hyper chouette pas de dit te ça, revoir. ouais. En fait, née et élevée à Anvers, donc de base, anglophone, mais aussi néerlandophone à l'école. Oui, si tu parlais du coup anglais à la maison. Oui, voilà, avec Et- mes parents oui. qui sont, nous sommes indiennes d'origine, donc voilà. La culture là, ça va aussi avoir un impact qu'on va discuter après. Oui. Mais voilà, donc de base indienne, de Anvers. J'ai fait mes études dans Business and Economics à Maastricht, donc aussi en anglais. Ah oui, donc tu as été pour ton bachelier à Maastricht. Bachelor's et Master's aussi, les deux. Ah, je savais pas ça, ok. Et entre les deux études, j'ai fait 1 an de internships ou des stages ici à Bruxelles. Ok, Donc ça, c'était la première fois que je suis vraiment venue à Bruxelles pour vivre ici, disons. ok. Mais de base, donc, d'Anvers, j'étais aussi à Maastricht pour les études. Donc complètement néerlandais au final. Enfin, Si, oui, Oui, c'est donc ça. néerlandais. t'es néerlandophone, comme ça on explique aussi. Oui, voilà. Ouais. Oui, donc tout à l'école, c'était mes premières 15 années, disons, que c'était tout en néerlandais. Mhm. Et de base, à la maison, c'était anglais, mais aussi Gujarati, notre langue régionale de l'Inde. Ok, trop bien. Donc voilà, plusieurs langues. Et puis, moi aussi un peu, assez de français, disons. Ouais, bah oui, c'est très bien, Ouais. bien. Ouais. Après 10 ans ici à Bruxelles, oui, j'espère. Ok, mais non, mais c'est normal. Et en secondaire, Oui, c'était... t'avais pris quoi comme option par Ah oui, exemple? j'ai fait tout. En fait, j'ai commencé avec latin, parce que... Ah oui, d'accord, ok. Non, je ne sais pas si c'est le même ici, mais à Anvers, c'est vraiment, formation flamande. Oui, Si tu commences avec latin, tu peux toujours passer dans les autres Oui, options, parfait. mais pas l'inverse. ok, d'accord. Ouais, Donc, je ne peux pas commencer avec, sciences et puis aller à Ah, latin. ok, Donc, ouais, latin, ouais. il faut Ouais, vraiment chez nous, je commencer sais là. pas, ouais. Donc, j'ai commencé là, puis j'ai ajouté aussi grec, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, grec, cool. Et puis, j'ai fait sciences, Ouais, wetenskappen. Ouais. Et finalement, en 5e et 6e, j'ai fait économie et mathématiques. Donc, j'ai vraiment j'ai fait tout. Ah ouais, tu pouvais changer. Ouais, nous, c'est Oui, pas, c'est mais pas j'ai le cas, vraiment... en fait. Ouais. Mais en fait, si tu as commencé avec économique, tu peux pas passer à sciences, Ah oui, ni d'accord. à latin ou grec. Ouais. Donc, pas toujours si évident, mais voilà, c'était... comme moi, je l'ai fait, c'était OK. Ok. Euh, Et puis donc après, t'as Et fait Economics and Business à Maastricht. Et pourquoi Maastricht En fait, je voulais bien faire mes études en anglais, Mhm. parce que, anglais, pourquoi pas, en fait, un peu plus international. Ouais. En plus, Maastricht, ça a une présence où l'idée de Maastricht, c'est vraiment que tout est international. Donc, c'est même obligé de faire un échange, ou une échange, oui. Ok. Et donc, ça, j'ai fait à Montréal. Donc, aussi, Ah une oui, base d'accord. pour améliorer mon français en plus. Ah, t'as Donc, été à j'étais- Montréal. oui, ok. voilà, Combien de j'étais- temps à Montréal t'as fait 6 mois, quelque chose Ah, comme ok, ça. trop chouette. Ouais, pendant l'hiver, donc c'était cool. C'était Ouais, une Une expérience. expérience. Ouais, voilà. donc t'as quand même voyagé Un peu, j'ai quand essayé. même, Ouais, donc disons que j'ai quitté la maison de mes parents à 17 ans. super jeune. Ouais. Et c'est vrai que dans la culture, enfin, je sais pas. Oui, non, c'est clair. Donc, il n'y a pas beaucoup de monde qui quitte Ah non. la maison de leurs parents à cet âge, À cet âge-là. dans la culture indienne, disons. Quand t'es une fille aussi en plus. Oui. Oui, ok. mais mon père, surtout, il était vraiment pas pushy, mais son valeur, c'était la formation, education. Ouais. Donc, pour lui, c'était le plus important que moi et ma sœur aussi. On a des bachelors et masters. Oui. Et après ça, on peut parler des marriage et des trucs comme ça. Ouais, Mais c'est ça. Et des vraiment base, hobbies et tout, mais d'abord, c'est de faire des études, de travailler, d'être indépendante financièrement, disons. Ouais. Et donc, voilà. Ok, Je suis trop arrivée à ce point-là, donc c'est bien. Ah non, c'est trop cool, c'est trop cool. On est arrivé. Et donc, après Maastricht, t'es venue à Bruxelles. Voilà, pour 1 an. Puis j'ai fait encore 1 an à Maastricht pour mes masters. Ouais.
j'ai vécu, alors à ce point-là, j'ai commencé vraiment avec work, donc vraiment avec un contrat professionnel, au lieu d'avoir des contrats de stage. Donc c'était vraiment contrat, je ne sais pas comment dire, mais voilà, vraiment work employment. Et à ce point-là, j'étais encore 1 an chez mes parents à Anvers, qui était dur parce qu'à ce moment-là, c'était en 2016-2017. C'était avant le Covid, donc c'était chaque matin, il faut se réveiller, prendre le train, venir ici à Bruxelles, donc c'était un peu fatigant. Ouais, c'est fatigant. Ouais, c'est vrai, avant le Covid, il n'y avait pas autant de télétravail, etc. Absolument pas. Ouais, donc tout était en présentiel ici. Et à ce point-là, j'ai décidé de déménager ici à Bruxelles. Donc je suis déménagée en 2017 mai. Donc voilà, il y a longtemps. Presque 9 ans. Et tu as déménagé dans l'habitation où tu étais avant? Voilà, donc j'ai déménagé dans un appartement à Flagey et j'ai resté là jusqu'à le mois dernier, last month. Oui, donc hyper marrant. Et finalement, voilà, après d'acheter l'appartement que j'ai acheté, j'avais toute cette série d'admin, aussi donner 6 mois de préavis à mon locataire. Donc finalement, à partir de novembre-décembre, j'ai pu déménager. Ok, très bien. Donc, voilà. Et donc, tu es resté combien de temps? Tu étais locataire du coup à Flagey et tu es resté... Pendant presque 8 ans et demi, disons. 8 ans et demi, ok. Dans le même appartement, vu que avec le Covid, c'était pas si facile de déménager non plus, donc voilà. Oui. Et à quel moment tu t'es dit, quand tu as déménagé à Bruxelles et que tu étais locataire du coup à Flagey, à quel moment tu t'es dit, ah oui, j'aimerais acheter? Est-ce que c'est quelque chose... parce que je pose cette question aussi, on va parler par rapport à ton éducation. Bon, tu m'as dit, ton papa, il était très... educated. Voilà, c'est ça. Et donc, il faut faire des études, il faut être indépendante financièrement. Est-ce que dans votre famille, déjà, l'immobilier a une place importante ou pas trop? Pas du tout. Et donc, même pour moi, disons que j'étais quand même un peu formée par notre culture indienne à un certain moment. Parce que, oui, c'est normal. Et donc, juste pour donner des statistiques, pas statistiques, mais des nombres, dans ma famille, la majorité, c'est des femmes. Donc, on est plutôt des cousines. J'ai qu'un cousin, en fait. Ok, trop bien, ouais. Et 7 cousines. Et je suis la seule qui a acheté toute seule. D'accord. De base, il n'y a que 2 cousines qui ont acheté avec leur mari. Conjoint, leur mari, Voilà. Et sinon, les autres, il y a 2 qui sont petites, donc pas eux. Mais sinon, en fait, dans la culture indienne, la tradition, c'est que on vit ensemble avec la famille et on travaille ensemble avec la famille. Donc, family businesses. Et à ce point-là, c'est hyper... ça joue aussi avec les générations de membres de famille. C'est-à-dire que, et c'était le même cas pour moi dans mon enfance, mon père, comme le fils de mes grands-parents, dans notre culture, l'idée, c'est que le fils reste avec ses parents et la femme du fils vient dans la maison et puis les enfants s'élèvent avec les grands-parents aussi. Oui, c'est ça. Donc, tu vis avec... plusieurs générations. Plusieurs générations dans une même maison. Et donc, le fils achète peut-être avec les parents. Ou vit avec les parents. Et avec sa femme, du coup. Et donc, c'est vraiment, comme tu dis, c'est des family business, mais ils vivent aussi en famille assez large, quoi, du coup. Exactement. Et donc, pour nous, comme enfants, c'était hyper chouette parce qu'on a vécu avec nos grands-parents, donc chouette. Et puis, qu'est-ce que j'étais en train de dire? T'expliquais, que toi, tu as acheté seule et que dans la culture, du coup... non, t'inquiète. Non, parfait. Donc, en fait, mais il y a parfois même des fils, qui n'ont pas acheté parce qu'ils vivre avec leurs parents parents. Oui, c'est ça que tu expliques. Leurs parents qui sont propriétaires du coup en général et donc ils vivent OK, d'accord. Et donc ils n'achètent pas nécessairement. Et ça c'est sûr que c'est le cas à Mumbai où Mumbai en Inde, c'est notre base. Donc si on rentre en Inde, c'est à Mumbai. Et donc là mes cousins qui habitent là, c'est qu'une cousine en fait. Elle est élevée à Dubaï. Quand elle s'est mariée avec un mec de l'Inde, de Mumbai,
elle est déménagée dans sa maison d'enfance avec Ok, ses beaux-parents. d'accord. Donc ça, Ah c'est oui. l'idée. Comme femme, Tu vas... Ouais, tu vas dans la maison oui, de tes beaux-parents. de un peu. tes beaux-parents. Voilà. Oui, ok. Et donc, aujourd'hui, elle a 2 fils et les fils... Donc, en fait, il y a 3 générations dans la maison, dans Ok. l'appartement en Inde. Et 2 fils et donc 2 belles-filles aussi. Pas encore parce qu'ils ont Ah, 6 ans, mais Ok, d'accord. à un certain point, oui. Ouais, ok, Ce ok. sera ça. Ok, d'accord, d'accord. Et juste pour donner un autre exemple, Oui. ma meilleure amie de mon enfance, elle est aussi indienne, d'Anvers, donc vraiment même histoire un Oui. peu. Et à un certain moment, notre chemin est partagé, enfin Oui. split up, Mhm. parce que à l'âge de 23 ans, elle s'est mariée avec quelqu'un de l'Inde, et donc elle est déménagée d'Anvers à l'Inde, en Inde, oui, Ah oui. pour vivre avec, pour se marier et puis vivre avec son mari, mais aussi ses beaux-parents et même les Les grands-grands-parents. voilà, les arrières, beaux-grands-parents, Oui, disons. ok, d'accord. Donc ça, c'est typiquement Donc il y le avait cas là en Inde. plusieurs générations Voilà, encore, quoi. Ok, exactement, parce qu'ils vécu, enfin, Ok. ils sont encore là. Mais tout ça pour dire que parfois, il y a même des Des hommes hommes qui sont pas propriétaires, en voilà, fait. exactement. Dans notre cas, dans le cas de mon père, disons, c'était pas le cas parce qu'il a acheté à Anvers quand j'avais 4 ans. D'accord. Donc, c'était vraiment c'était lui qui a acheté, pas les grands-parents. Oui, parce que... Pas mes grands-parents, disons. Oui, parce que lui, comme il est venu ici et il a travaillé ici, il avait plus de moyens que Voilà. ses parents à lui, j'imagine. Et donc, ils sont... Voilà. Ouais. Mais ses parents à lui sont venus vivre... Un peu plus difficile parce que mes grands-parents sont venus ici en Belgique en 2000... non, pardon, 1000... Enfin, en... Tu peux dire in English. 68, quelque chose comme ça, 68, quand mon ouais, père ok. avait 11 ans, en fait. Ah oui, c'est ça, Mais à ce ok. point-là, je sais pas pourquoi, mais mes grands-parents ont toujours loué un appartement. D'accord. À Anvers, à un certain moment, il y avait le propriétaire qui a dit je vais vendre l'appartement, donc il faut que vous quittez l'appartement. Ouais. Et à ce point-là, quand j'avais 4 ans, mon père, il a acheté à Anvers. D'accord. Ok. Donc ok. c'est à cause de tout ça. Ok. À ce point-là, mon grand-père, il avait plus que 60 ans, donc ça fait pas de sens si lui, il Oui, achète. c'est ça. Mais de toute façon, quand dans la famille, on achète, c'est vraiment de la famille. C'est pas... administrativement, c'est mon père qui a acheté avec ma mère, donc Oui. les deux sont les propriétaires. Mais officiellement, c'est aussi la maison de mes grands-parents. Ok, Voilà, d'accord. je sais pas comment oui, je vois expliquer, mais voilà. Ouais, ok. Parce que c'est vraiment des biens sont de la famille. Ouais, Parce que c'est aussi marrant, family ouais. business. Donc mon père Oui. et mon grand-père ont acheté on Travaillent travaillé ensemble. ensemble. Oui, ouais, voilà. ouais, c'est ça, ok. Donc voilà, tout ça pour dire que c'est quand même big news. Qu'une femme... Oui, voilà, dans notre achète. communauté, indienne à Anvers, dans la famille, extended family aussi, que moi j'ai acheté. Et donc ça a Tout fait ça un pour peu de expliquer. bruit. Oui, voilà, donc Ok. hyper fière, Mais hyper positif, chouette. pas, Oui. pas négatif. Non, pas du tout. Ok. Même ton papa, il était super positif. Il était hyper positif, mon papa, il était très fier et il est économiste de base, enfin il a étudié aussi économie dans l'université, donc lui aussi il comprend que acheter c'est un bon investissement, etc. voilà. Ouais. Par contre, il y a ma mère hyper marrante parce j'avais dit ah oui je vais acheter, mais puis you don't have the cash for that, parce que pour elle Ouais. et surtout en Inde, l'idée c'est qu'on achète, qu'on a toute la liquidité, enfin pas liquidité, mais qu'on a assez d'argent d'acheter Ouais. sans prendre les prêts. Le prêt, le crédit, ouais. Voilà, ouais. le crédit de C'est banque. marrant, ouais. Donc il y avait ma mère qui était un peu stressée, disons. Oui. Enfin, la réaction était hyper contente, mais elle a aussi dit, but how? Ouais, c'est... allez, voilà. c'est un peu risqué, etc. Voilà, exactement. Plus, Elle se disait, non, but Pia, you know, when we bought the house, we had the cash. Et je dis, oui, ok, fine, vous avez fait ça, mais... Life is different now. Allez. Oui, voilà, et aujourd'hui, I have a fixed income, genre je suis employée, je suis pas entrepreneur comme mon père, ou Oui, ton papa indépendant comme mon père. Ton papa est indépendant. Oui. Ok, Oui. très bien, ok. C'était lui qui était le chef, enfin, il était owner of the company, disons. Ah, Donc, un peu différent. Ok. Donc, moi, je suis employée, je sais que j'ai un steady income. Income, ouais. Tout à fait. Donc, je suis OK, quoi. Oui, c'est ça. Donc, voilà. Donc, mais finalement, ma mère, elle a compris que c'est le cas qu'on le fait. Enfin,
C'est comme ça qu'on fait ici. Aujourd'hui, ouais, c'est vrai. En Inde, ouais. c'est vrai que beaucoup est encore avec juste avoir le cash et puis Ouais, ils font pas trop de acheter quand on a le crédit, cash. Voilà, ouais, exactement. ouais. Surtout pour les maisons. Après, en plus, parce qu'en Inde, crédit, c'est à quelque chose comme 8-9%. Ouais, comme le crédit à la Donc, investir consommation. en Inde, c'est hyper intéressant, Ouais, mais par pas, contre, prendre des crédits, c'est pas intéressant. C'est si pas comme intéressant. ici où les taux sont bas. Exactement. Mais ils font des prêts pour d'autres choses ou c'est juste pour les maisons, non ou même pas. Oui, ouais, j'imagine pour l'industrie, oui, mais je Ouais. ne sais pas comment ça fonctionne, honnêtement. mais comme c'est des family business, peut-être qu'ils se prêtent aussi entre eux. Ah oui. Tu Oui, vois, il y a parce beaucoup que ce truc de communauté parce où les gens que- se prêtent de l'argent entre eux, donc Voilà. tu peux acheter plus exactement. facilement. C'est marrant parce que juste pour expliquer un peu plus la culture, dans notre cas, c'est un peu spécial parce qu'il n'y a que mon père qui est le fils et puis il a une sœur. Donc, il y a un fils et une fille Ok. dans la famille. Mais par contre, j'ai des amis aussi indiens d'Anvers qui sont dans des hyper grands family business parce que eux, leurs pères sont un fils de 4 fils, quelque chose comme ça. Oh, ok. Et donc, à ce point-là, les 4 fils, comme le propriétaire the owners of the company, disons, Yeah. the family business, ils sont splittés sur 4 différents pays. Donc, un à Anvers, un à Hong Kong, un en Inde, un à Dubaï, quelque chose comme ça. Ah, waouh. Et à ce point-là, dans la famille, si par exemple mon ami, un ami à moi, il habite à Anvers, il est grandi à Anvers, quand il fait la visite à Hong Kong pour visiter la famille et les cousines, il se sent vraiment chez lui parce que c'est les maisons de la famille, tu vois. C'est vraiment la culture que on est chez nous. Ok. Parce qu'on est dans la même famille, l'argent vient des mêmes endroits. Ah ouais, et puis c'est d'accord. splitté, même si à Hong Kong, c'est plus de sales et en Inde, c'est plus de construction ou production, je sais pas. À ce point-là, dans les familles, c'est partagé equally. Un peu. D'accord. Dans les family businesses. Surtout les family businesses où moi je connais. Ok. Après, il y a des autres aussi, mais voilà. Oui, mais c'est bien en vrai. Je savais pas que c'était à ce point-là. Si c'est bien fait, oui, mais Oui, après, il peut y avoir beaucoup parce de que, problèmes ouais, aussi. si donc. tu vas chez ton beau-frère ou ta belle-sœur et que tu rentres comme si c'était chez toi, il y a un peu de... Pourquoi? Oui. Bah, pour qui tu te prends. Enfin, Voilà, exactement. je vois un peu le truc. Oui, donc c'est cool parce que je me sens toujours à moi, même si je fais la visite à une amie, je me sens toujours à moi parce que c'est comme ça qu'on est élevé aussi, avec l'idée qu'on se sent toujours chez vous. Enfin, chez nous. Soi, ouais. Oui, voilà, exact. Même si c'est pas le cas, donc voilà. Ok. Donc, assez nouveau et choquant de notre famille que moi, j'ai acheté toute seule. Et voilà. Mais tout le monde, c'était positif quand même. Hein. Oui, c'est ça qui est bien. Hyper Il n'y a positif. pas des personnes qui t'ont dit, mais pour une femme, c'est mieux de. Non, pas du tout. C'est plus pour les hommes. Enfin, tu vois, des trucs comme ça, des commentaires comme ça. Mais c'est marrant parce que, tu vois, dans mon cas, il y a quand même l'influence aussi de la famille où mes parents ont acheté, ils ont acheté leur maison, etc. Mais tu as quand même cette influence-là, alors que toi. Et j'ai une cousine qui a acheté, par exemple, avant moi, tu vois, plus âgée. Tu avais des exemples. Mais donc, j'avais quand même des exemples, alors que toi, c'était tout y a pas, mes exemples étaient des amis et des collègues. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, et en plus, parce que j'ai fait mes dernières 2 années à l'école en économie, je me souviens toujours, enfin, je vais jamais, I will never forget, qu'il y avait notre prof économie qui a expliqué, ici en Belgique, on épargne, enfin, we're saving, on épargne, et on achète des maisons pour épargner. Oui. C'est ça ce qu'elle m'avait dit il y a 15 ans. Oui. Mais, et ça, je sais pas pourquoi, pour te construire aussi une possible pension, peut-être pour plus tard. Voilà, exactement. Elle a vraiment dit, et je vais dire en néerlandais, mais elle a vraiment dit, als Belgen zijn onze, je sais pas encore dire, je vais dire un peu dans mes propres mots, mais en fait, elle a dit, in België, als Belgen sparen wij door een huis te kopen. Yeah, donc, on épargne par acheter une maison. Voilà, exactement. En achetant une maison, on épargne en achetant une maison. Exactement, c'est ça. Et donc ça, je me souviens toujours. Et ça a quand même, enfin, je ne vais pas dire « it planted a seed », mais ça a expliqué pour moi que c'est normal d'acheter des maisons. C'est pas si... it's a big thing, mais ça reste normal. C'est pas comme t'es la seule qui va acheter, non. Oui. Même donc, si dans ta famille, au final...
Finalement, C'est la oui. première Mais femme, quand je vois, ouais, par c'est exemple, contrairement à mes amis à Anvers, disons, ils ont tout acheté il y a longtemps. Parce qu'en Belgique aussi, surtout à Anvers, on achète déjà quand on a 26, 27 ans, Oui, ok, oui. très jeune, Oui, oui, ouais, disons. ouais. Et donc, c'est pas comme je me sens late, pas du tout, parce que Mhm. je suis très contente que j'ai acheté maintenant. Mais j'avais plein des exemples de eux Ah de ouais, base. de base, oui, Ouais, qu'on a acheté de plusieurs avant. années, Oui, c'est disons. vrai, c'est ça. Et en ouais. plus, comme tu le sais, chez ton ancien employeur, Ouais. maintenant pour moi encore Ouais. l'actuel, Mhm. il y a plein de collègues qui ont aussi acheté, même si on est hyper jeune. Ouais, mais nous, Voilà. même, ouais, moi, ouais, j'avais. T'avais acheté j'étais- quand T'avais quel Avant de âge? venir, 25? j'avais 23, 24. Ouais. Ah oui, Ouais, voilà. ouais, c'est Donc ça, voilà. ouais, ouais, ouais. Et donc, à cause de tous les exemples-là en ouais, Belgique, j'ai Alex, vu. ouais, t'avais plein Voilà. de gens. Surtout, on était. Enfin, dans la boîte où on était Ouais. plus une boîte jeune, en fait. Au Voilà, final, exactement. Quand j'ai donc, commencé, on était j'étais tous des jeunes. déjà above the average age, qui était écrit. Donc, je me disais, ah, fuck. Pardon. Et donc, du coup, c'était le moment où on achetait tous à ce moment-là. Voilà, Et donc, il y exactement. avait Donc, j'avais à eu. chaque. Ouais. Voilà. Et Ouais, ouais. Et même encore maintenant, même qu'il y a un collègue qui a acheté dans la même rue que moi. Ah, sérieux? Ouais, Ah, Elliot. ouais. Ouais. Ah ouais, trop marrant. Ouais, Ouais. il lâche avec sa copine, du coup. Non, Ouais, tout seul, mais ok. quand même, ouais. Ok, Ouais. ah ouais. Ouais. Ah, trop marrant, ok. Oui. C'est marrant, ça fait bruit. Oui, vraiment, Ok. 15 maisons après, ou Ok, 15 bâtiments après. Ouais. Ok, trop Donc, bien. voilà. Bah, du coup, maintenant, on va parler plus de l'achat Oui. en tant que Oui, tel. oui, oui. Donc, tu as acheté à Fernand-Coq, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Pourquoi est-ce que tu as acheté dans cette zone? Quand tu as commencé à Oui. chercher, en combien de temps tu as trouvé? Ouais. Ah oui, Oui. et aussi, ma question, c'est est-ce que tu avais un objectif d'avoir autant d'argent de côté pour pouvoir acheter, ou c'est juste un jour tu t'es dit oui, j'ai assez et j'achète? Un peu les deux. En fait, Ok. je vais expliquer parce que, comme d'habitude, il faut expliquer. Oui, bien sûr. De base, pour moi, j'étais à Bruxelles et avant de commencer chez SIA, j'étais dans une boîte de consultance européenne. Donc, j'étais Ouais. la seule Belge Ouais. et il y avait plein d'Italiens, Espagnols, blablabla. Et donc, dans le quartier européen, disons, Bruxelles, enfin, l'expérience à Bruxelles, c'est hyper temporary. C'est définitif. On ne va Ouais. pas vivre ici longtemps. Oui. Disons. Donc, totalement. j'avais plein des amis qui ont quitté Bruxelles à un certain moment parce qu'ils sont rentrés chez eux, normal. Mhm. Et pour moi aussi, ça m'a laissé un peu avec le sentiment que Bruxelles, ça reste temporary pour moi. Ok. Je vais vivre autre part. J'en étais sûre. Ouais. À un certain moment, il y a 5 ans qui sont passés et j'ai réalisé, ok, je suis encore à Bruxelles et je suis belge, donc c'est assez facile d'acheter ici parce que je suis encore dans mon propre pays. Tout à fait, c'est vrai, oui. Donc je me disais, je vais commencer à voir un peu le marché juste pour voir. Ok. Pas être si près d'acheter, mais juste pour voir. Donc en 2000, c'était juste avant le Covid que j'ai fait ma première visite à un appartement. Ah, déjà. Donc avant de venir chez SIA, du coup. Oui, Okay. oui, tout à fait. Parce que de base, j'étais pas, je vais pas dire que j'étais un saver, mais j'étais un non-spender. Donc. Ah, ok, ouais. Donc, si tu. Je vois. Oui, si tu dépenses pas ou, enfin, if you don't spend, you save. Voilà. Yeah, exactly. Yeah. Okay. Donc à ce point-là, j'ai vu que mon savings devient de plus en plus grand, mais j'ai senti que tout my rent. Oui, ton loyer. Loyer, merci. Chaque mois, c'était un peu wasted money. Oui. Parce que j'ai dépensé, mais c'était pas mis dans un investissement. Oui, tout à fait, oui. Donc, il y avait plein de sentiments et je me disais, OK, même si je reste pas à Bruxelles, ça fait de sens d'acheter ici, pourquoi pas, parce que voilà, c'est un pas growing city, mais oui, ça va rester le home pour le European Union, disons. Oui, clairement, oui. Donc, je me disais, OK, je vais acheter ici. Enfin, je vais voir. Oui. Je vais commencer à voir d'acheter ici. Donc, je suis allée visiter des appartements. C'est difficile parce qu'en plus, à ce point-là, il y avait plein des appartements qui avaient un score PEB hyper bas. Parce que tout le monde mais avant, se quitter de ces appartements comme ça. Déjà avant, Donc, de base, ça. Puis, j'ai jamais vraiment trouvé un appartement où je me disais, wow, I love it. OK. Je suis prêt pour investir dans cet appartement. Ouais. Donc, ça a pris beaucoup, beaucoup de temps.
Et c'était aussi quand j'avais un peu de l'intérêt. Donc, c'était pas chercher, mais c'était Juste en passant, en ouais, voilà. observant. En observant, tu te balades dans la rue, tu vois une affiche, Voilà. tu dis Je vais aller visiter. Oui, voilà. Donc, peut-être c'était que pas, j'ai fait ok. 3-4 visites par an. Ok. Donc, pas si beaucoup. Ouais. Et donc, donc j'ai fait plusieurs visites et j'ai vu ce que je veux pas, Ok. disons comme ça. Ouais. Et à un certain point, c'était plus clair pour moi, qu'est-ce que je veux. Et c'était, je veux rester à Ixelles parce que voilà, j'étais déjà à Flagey depuis 2017. Donc et donc, t'aimais bien la Ixelles, vibe. c'est vraiment devenu chez moi. Mhm. Avant, j'ai travaillé à Trône, puis maintenant à Port-Namur. Donc, ça reste un peu dans le les même zone, 20 ouais. minutes à Ouais. pied Du travail, de Flagey. Mhm. Donc, je voulais rester à Ixelles. J'ai visité plein des appartements à Ixelles. Puis, je me dis, mais Etterbeek, Saint-Gilles, des quartiers neighboring, sont aussi chouettes. Donc, je vais aussi commencer à regarder là. Donc, j'ai vu des appartements à Saint-Gilles, à Etterbeek, partout. Mais rien qui m'a vraiment dit, OK, je suis ready. Ok. Donc, voilà. Et à un certain moment, j'étais avec ma sœur et j'étais un peu en train de dire, I'm annoyed because I'm too comfortable. Okay. J'étais trop dans mon comfort zone. Okay, et il y avait nice. quelque chose que je dois changer dans ma vie. Okay. Et à ce point-là, elle a dit, regarde, tu habites déjà 8 ans, enfin, à ce point-là, c'était 7-8 ans à Flagey, dans le même appartement. Est-ce que tu ne veux pas déménager là? Parce que ça, it's under your control. Tu peux décider toi-même de faire ça. Et donc, oui, mais les appartements à vendre ne sont pas si intéressants. Et elle m'avait dit, oui, OK, mais tu peux juste louer encore un an et puis acheter. Enfin, no rush, c'est si flexible. Je me disais, OK, oui. Donc, à ce point-là, quand j'ai accepté le fait que je peux aussi louer un appartement, j'ai trouvé ce appartement à vendre. OK. Et j'ai fait la visite. J'ai aimé trop l'appartement. Enfin, c'était hyper chouette. Ouais. J'ai fait une nuit pour y penser, sleep on it. Et puis, j'ai envoyé mon offre. OK. Et tu l'avais trouvé où, l'appartement Immoweb. Immoweb, Comme la base. Voilà, okay. exactement. Okay. Donc, oui, c'était... Enfin, j'ai commencé j'ai commencé il y a 5 ans à chercher un peu, mais finalement, il faut vraiment être prêt. Et j'étais pas si pressée d'acheter non plus. Ça, c'est bien aussi. Donc, tu as pu vraiment acheter à l'aise ce que tu voulais. Oui, donc hyper chouette et hyper contente que j'ai eu ces opportunités, enfin, que j'avais peace of mind et j'ai pas dû mettre pressure sur l'achat. Totalement, totalement. Ouais. Et quand, du coup, tu as fait l'offre, est-ce que tu as trouvé ça difficile de faire une offre? Tu vas juste noter, parce que tu l'as fait en français, du coup, l'offre? Oui, en plus, oui. Alors que tu aurais pu la faire en néerlandais, en fait. Ça, je sais pas, parce que l'offre, c'était un document vraiment envoyé. Voilà. Ouais, mais c'était pas grave, parce que mon français, c'est assez bien, c'est pas si grave. Mais je me souviens, tu as un peu un papier devant toi et tu sais, mais qu'est-ce que je dois faire? Et à ce point-là, j'ai appelé une amie à moi qui est italienne, une ex-collègue, qui a aussi acheté dans le quartier. Et donc, je l'ai appelée. Oui, désolée, je sais que c'est 16 heures dans l'après-midi, working day. Donc, désolée que je t'appelle au bureau. Mais voilà, je suis allée voir un appartement, je veux l'acheter. Comment est-ce que je dois remplir? Je ne sais même pas, parce qu'il faut aussi écrire, par exemple, l'offre est valable pour 2 semaines, quelque chose comme ça. Et aussi la condition suspensive de obtention d'un crédit. Exactement. Donc, tout ça, j'ai demandé à elle et elle a dit, ah oui, mais tu dois faire ça, 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 ça. J'ai pris note sur mon GSM et puis le lendemain, j'ai écrit et envoyé. Donc, j'avais assez assistance des amis et des collègues qui ont eu la même expérience. Voilà, exact. Donc, oui. Ok, trop bien. Et donc, tu as acheté à Fernand, comme tu disais, parce que c'était... le quartier que tu aimais bien, etc. Voilà. Est-ce que tu t'es dit aussi, ce sera, si maintenant je veux partir de là ou je veux déménager, je peux le vendre facilement ou je peux le louer facilement? Oui, je crois que oui. Parce que de base, le locataire que j'avais avant, donc pas mon locataire, mais le locataire d'avant, et donc, I inherited the contract, disons. Il est grec et il travaillait pour le European Commission. Ok, nice. Donc, je savais que la position de l'appart est assez proche aux institutions européennes. Voilà. Ouais, donc, c'est bien pour... Donc, je savais que ça ira. Ok. Mais de base, toi, c'est pour ta résidence principale?
Pour maintenant, mais c'est un appartement avec une chambre, donc ça va pas être pour le... Oui, pour la vie. Ouais, c'est ça. Mais donc, short tu sais term, que oui, short term, je veux rester là. Et tu sais déjà que tu veux le garder sur le long terme, Oui, le je mettre à crois que louer oui. plus tard, Si si je suis pas pressée par des besoins d'être liquide ou je sais pas, je veux bien le garder. Pourquoi? Enfin, pour moi, ça reste encore un peu sentimental aussi parce que c'est le premier que j'ai acheté. Ouais, c'est ça, il y a un petit truc. Donc, voilà, il y a les deux. Mais aujourd'hui, je viens de déménager dedans. Donc, pour l'instant, je vais rester là. Ouais, petit à petit. Voilà, c'est ça. Mais déjà dans la 2 première ans, étape. par exemple, si j'ai envie d'acheter ou de déménager ou acheter quelque chose un peu plus grand avec une famille, blablabla, oui, je suis chaude. Enfin, OK pour moi de le garder et de le louer. OK, nickel. Et est-ce que tu as eu des difficultés pour savoir par rapport aux prêts, les banques, comprendre tout ça Alors, par exemple, comprendre aussi dans les règles, quand tu achètes à Bruxelles et que c'est ton premier bien et que tu n'es pas déjà propriétaire à 100%, tu peux bénéficier, on en parlait, de l'abattement. De l'abattement, exactement. Est-ce que tu as compris directement assez facilement? Bon, tu as fait des études en éco, donc oui, c'est clair. Les taux d'intérêt, tu connais, mais... Ça, je le savais déjà. OK. Parce que quand j'ai commencé avec mon recherche il y a longtemps, je le savais. Sauf que ça a augmenté du coup, parce que avant c'était 175. Oui, et maintenant c'est 200 000, voilà, donc c'était bien pour toi, quoi. Intéressant, hyper intéressant. Et donc, oui, ça, je savais. Et il y avait tout le monde qui partage ces informations que ça existe. Oui, tu sais, donc, il n'y a pas de... Quand tu dis, ah oui, je vais acheter, il y a la première question, est-ce que tu vas vivre dedans? Parce que comme ça, tu as l'abattement. Tu vois, donc ça, c'était toujours la conversation. C'était pas stigmatisé ou tabou ou quelque chose comme ça. Et donc, pour le crédit, non, c'était un peu plus inherent, disons, que j'avais pressure parce que je m'avais dit, dans la première semaine, je vais avoir toutes les offres des banques. Mais c'était moi qui étais un peu folle de ça, je sais pas pourquoi, mais voilà. Et donc, alors que ça prend du temps quand tu en vois, surtout si tu n'es pas dans la banque même. Prendre des rendez-vous, voilà. Donc, heureusement, il y a beaucoup de choses qui se font en ligne maintenant. Oui, mais ça reste une simulation. Donc, pour en discuter les conditions, etc., il faut être là. Parfois sur place, Donc, j'ai visité 4-5 banques et finalement, je me disais, mais je vais donner une chance à mon propre banque, même si tout le monde m'avait dit, et même avec les simulations, j'ai vu que les taux sont les plus élevés dans le marché. Je suis allée parce que il faut donner l'opportunité à son propre banque, pourquoi pas. Bien sûr, tout à fait. Et là, ils m'ont donné une offre le plus bas de tout le marché que j'avais dans mon shopping, disons, que c'était le plus bas chez mon propre banque. Donc, c'était hyper easy pour moi parce que j'ai même pas dû négocier, lui m'offre ça, voilà. etc. Donc, j'avais pas la chance parce que je suis, comme j'ai dit, I'm not a spender, donc la banque voit, t'as un job bien, ils aiment bien les consultants stables, etc. T'as autant d'argent de côté. À cause de ça, ils m'ont même dit 2, quelque chose et je me disais 2 ou 3, j'étais pas sûre. Je me disais, cool, ok. Voilà. T'as acheté il y a quoi? J'ai pris le prêt en mai 2025. Donc moins d'un an. Oui. Donc à ce point-là, c'était en train de... Mais ça me fait penser, parce que moi, banquière, elle me disait, quand j'étais encore chez SIA consultante, et quand ils voient le salaire, que c'est très bien, le budget mobilité, comme t'es safe à fond, investissement. et ils voient que t'as beaucoup d'argent de côté, que t'es déjà propriétaire et tout. Elle me disait, non, mais les profils comme vous, c'est les profils gold. Oui, t'es premium, trop bien. J'étais là, mais chez nous, c'est vraiment le truc. Elle me disait, oui, les profils comme ça, c'est idéal. C'est idéal, en fait, pour eux. Donc, ils réfléchissent même pas, quoi. À fond. Donc, trop bien. Donc, voilà, non, hyper cool. Mais donc, t'as pas eu de difficulté? Pas du tout. Non, au contraire, ils t'ont donné une offre. Voilà, c'est ça. Donc, j'étais un peu stressée parce que c'était en point. Donc, j'ai commencé à chercher, à shopper au point que c'était un peu plus élevé les taux, mais finalement... Mais je me souviens... parce que j'avais plein de problèmes avec le compromis que j'ai signé 6 ou 7 mois après que j'ai visité l'appartement, parce que c'était bloqué avec la commune, tout ça. Oui, c'est ça. Ça, c'est différent. Ça, c'était spécial à moi, à mon cas. Tu peux expliquer un peu le blocage qu'il y avait? En fait, l'appartement que j'ai acheté, finalement, c'est dans un bâtiment avec 2 autres appartements. Donc, en total, il y a 3 appartements. Ah oui, c'est une petite copropriété. Voilà, exactement. Donc, ça, c'est cool. Enfin, j'espère que ça va être plus easy. Mais c'est bien quand, du coup, il y a moins de charges, normalement.
Voilà, C'est plus exactement. Et c'est ça intéressant, c'était quand aussi t'achètes dans les grands buildings, voilà. tu payes des charges, je sais pas C'était combien ça par aussi mois. un de mes critères, que Ouais, ça va très pas être bien. dans un bloc. Ouais, Non, pas c'est du tout. très bien, ouais. Donc ça, c'était cool. Et le bâtiment était propriété de une fondation à Luxembourg. Ok, Je sais pas pourquoi, mais en fait, ils ont décidé de vendre tous leurs biens à Bruxelles, d'accord. à XL peut-être. Et c'est pour ça qu'il y a aussi Elliot qui a acheté dans la même rue, parce que c'était C'est vraiment... le même... Ils avaient vraiment des bâtiments, mais toute une vingtaine de bâtiments dans une rue. Hein. Ah ouais. Oui. Ils ont fait beaucoup de Oui, cash. voilà, donc trop bien. Ok. Et donc, je suis allée visiter l'appartement, c'était OK pour moi, donc j'ai mis mon offre. L'agent de IMO, elle m'avait appelé pour dire « c'est accepté par le vendeur, donc trop bien, félicitations. Trop cool, ouais. Mais il faut que je vous dise que la porte du bâtiment, le placement de la porte du bâtiment n'était pas comme les plans. » Mais c'est ça que j'avais lu, tu m'avais donné, non, le permis. Oui, Et je c'est t'ai là montré tout. Ouais. Urbanistique, c'était quoi? Le permis d'urbanisme, ouais, Voilà, c'est c'est ça. ça. Et on avait vu, j'étais là, oui, non, c'est juste un problème de Voilà, porte, ouais. c'est pas trop grave. Sauf que je ils ont pense. mis leur demande chez la commune XL l'été 2024. Ah oui, d'accord. Et c'est normal, chez chaque commune, il y a un backlog de ouf. Donc ça, Ah c'est oui, normal. mais les permis, ça prend toujours du temps, Voilà. même pour une simple porte. Exactement. Ouais, ouais. Mais en plus, en octobre, il y avait les élections communales. Ah, et donc il y je a crois un que tout était en changement, stop un un stop, peu, ouais, peut-être. ouais, Enfin, en j'imagine. stand-by, ouais. Et donc finalement, on a eu la réponse de la commune fin de février 2025. Ok, mais c'était accepté, tout était ok. Ouais, Oui, c'est ça. non, ils ont dû faire, Les travaux, changer, pour changer c'est ça. la porte selon les Exactement. plans en fait. Ouais. Donc tout ça a pris beaucoup de Et temps. c'est le propriétaire qui a fait ce changement-là. Oui, Ouais, oui, parce que tu te souviens, parce qu'ils j'avais n'ont pas dit, pu je crois... même pas Ouais. signer le compromis avant que la décision ait été prise par c'est la ça, commune. Je me souviens. Parce que ouais, tout je me ça souviens. était la responsabilité du vendeur. Oui, Ouais, voilà. exactement. C'était écrit dans le compromis. Donc quelque chose. Je me Quelque souviens part, pas. je me souviens juste que oui, j'avais t'avais lu. lu, hein. C'est la Ouais. responsabilité du vendeur. Parce que t'inquiète toi, pas, tu m'as quoi. beaucoup aidé, hein, Ouais, Siam, parce ouais. que de base, tous les documents étaient en français, ce qui est normal ici à Bruxelles. Mais après, c'était tout nouveau pour moi, donc j'ai demandé à toi, parce que toi, tu es experte dans ce métier. Je me souviens, on était en bas dans le bureau. Oui, voilà, c'est ça. Plus, je t'invite pour un café, mais est-ce que tu peux me donner un peu de ton temps pour voir ça avec moi? Et donc, tu m'as aidé beaucoup avec les documents du compromis et acte de base, parce que tout était en français. Ouais. Et finalement, quand j'ai signé le compromis, ils ont vu ma carte d'identité que je suis d'Anvers. Oui. Et ils ont dit, parce que c'était chez le notaire ici à Bruxelles. À Bruxelles, oui. Même dans le même bâtiment où on travaille. On travaille, exactement. Ouais, et donc, ils ont dit, ah, mais je bent van Antwerpen, donc néerlandophone. Ah oui, je suis néerlandophone. Mais donc, toute la signature, etc., avec la notaire était en français pour le compromis. Oui. Finalement, ils ont vu que je suis flamande. Ouais. Voilà, exactement. Et donc, ils ont proposé que je peux signer l'acte, donc la dernière étape, l'acte pourrait être signé en néerlandais. Parce qu'ici, à Bruxelles, normalement, en fait, légalement, on doit faire les deux. Ouais, exactement. Tu savais pas, t'avais pas... Exactement, donc j'espère que ça peut aussi aider tes oui, c'est ça, si followers, oui, clairement. ou je sais pas, des spectators. Exactement. Que ça peut aider, parce qu'à Bruxelles, on a vraiment le droit de demander est-ce que les documents peuvent être en néerlandais. En fait, et ça m'a aidé pour moi. Hein, ah oui, mais j'imagine, parce que c'est plein de termes. Moi, si tu me dis que je dois lire un texte de loi en néerlandais, non, je préfère l'avoir. Mais heureusement que j'avais toi et des autres amis qui m'ont aussi aidé. Mais après, voilà. Tu peux même demander les documents dans les deux langues. Oui. Et finalement signer une version. D'accord. Ok. Donc c'est tout. C'est bon à savoir ça pour les néerlandophones, du coup, qui achètent à Bruxelles ou francophones qui achètent à Bruxelles. Enfin, bon. Voilà. On se dit juste Bruxelles, c'est pas plus francophone, mais si tu parles français, ils vont te donner les documents en français. Exactement. Alors que... Et tout a commencé en français parce que même les agents, donc première étape, les agents de IMO sont tous étaient francophones, donc tu parlais français. Même si j'ai fait la visite en anglais parce que pour moi c'était plus comfortable.
les documents après étaient en français parce que voilà, c'est la Ok. réalité ici à Ok. Bruxelles. Ouais, c'est un peu C'est pas ça. grave, Ouais, hein, c'est ça, je peux comme ça, comprendre. malheureusement. C'est à cause ouais. de ça que j'ai pu améliorer mon français aussi, mais voilà. Ouais. Mais du ouais. coup, moi, j'améliore pas mon néerlandais, Non, tu vois. oui, donc- c'est j'avoue. Il y a Faut pas aller de... aux Pays-Bas ou à Ouais, Flandre, c'est je sais vrai, pas. c'est vrai, c'est vrai. Mais donc, du coup, ouais, chez le notaire, t'as pas eu de surprise. Non. Tu trouves qu'ils t'ont bien accompagné, bien expliqué Ben, les j'étais un choses? peu in the dark, comme on dit en anglais, parce que pour 6-7 mois, j'avais pas de nouvelles Ok. de notaire sur la situation de la porte et tout ce truc Oui. avec la commune. Donc, c'était moi qui appelais chaque mois pour dire est-ce que vous avez des nouvelles Ouais. ou envoyer des emails pour Ouais. demander. Parce que toi, Des tu devais news. t'impatienter un peu. Ah oui, à fond, parce que que quand tu signes un compromis, t'avais signé le compromis aussi? non, pas Ah non, encore, pas encore. c'était que l'offre. Ah ouais, donc quand tu signes une offre, tu te dis, Voilà. et t'as un coup de cœur, t'as envie de vite... Voilà, ouais. exactement. Moi, j'étais prête de Ouais, clôturer tout c'est ça. avant Ouais, Noël je me souviens. 2024, Ouais. parce que j'ai fait la visite en septembre, donc je me disais, ah oui, dans 3 mois, ça devrait être OK Oui, oui, de c'est ce qu'on dit en signer, faire le général, shopping ouais, avec ouais. le banque, blablabla. Mhm. Finalement, c'était tout 6 mois après. Donc, pas idéal. Et pour Mais la voilà. banque, t'as pas eu un souci du coup, vu que t'as signé... Ben, du j'ai coup- commencé à shopper, puis c'était les bons qui m'ont expliqué. Je me souviens, c'était Belfius, le monsieur là, qui m'avait expliqué, ah oui, voilà le taux qu'on peut proposer, mais on peut que fixer le taux quand qu'on a la date compromis. de compromis. Ouais. Et ça, j'ai pas pu donner Ouais. jusqu'à mars 2020, enfin, 6 mois après. Ouais. Mais donc, ils ont fait une revue de taux à chaque fois ou... Oui, D'accord, ouais, ok. voilà. À ton exactement. avantage au final. Ouais. Ouais. Oui, finalement, oui. Finalement, oui, donc... Mais c'était si... Oui, voilà. oui, Tu voilà. vois, ça doit être stressant, ça. Est-ce que tu Oui, dis, tout ça, parce d'un que mois à l'autre, tu vas peut-être payer voilà, plus mais on ne sait en- jamais parce qu'on ne peut pas voir dans le Non, futur, bah donc non, on ne non. sait jamais. Hein. Ouais, non, 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 Oui, non. il y avait mon père qui est, comme j'ai dit, un peu intéressé dans l'économie, blablabla, qui chaque semaine, il m'a envoyé des articles de ECB, European Central Bank, pour dire, ah, puis la semaine prochaine, ils ont annoncé qu'ils vont réduire le taux, blablabla. Et donc, Trop mignon. oui, et aujourd'hui, je reçois plus des infos comme ça. Stop. Mais c'était pour quelques mois Ouais. que mon père était hyper intéressé avec moi dans le taux de banque. etc. Ok, Ouais, donc, trop bien. heureusement que j'avais lui. Ouais. Mais tu disais, tu étais un peu dans le dark parce que justement, tu devais tout le Voilà. temps appeler le notaire. Donc, il n'était c'était pas moi- proactif. Ouais, voilà. mais après, bon, Exactement. ils ont Ils ont clients. plusieurs, voilà. Ouais, Et j'étais ouais. même pas encore un client puisque j'ai. Oui, t'as pas signé de J'ai compromis. commencé le dossier Ouais. avec eux, mais T'as j'avais pas, pas ouais. encore signé, donc Ouais, voilà. ouais. Mais je peux, ouais. Mais donc, mais dans ça va. l'accompagnement des explications de certaines choses, tu trouvais Ah que non, non, c'était ça c'était suffisant. hyper, Ok, ok. hyper chouette. Parce Et que ça sinon, dépend. c'est moi qui a demandé. Donc, si c'était En fait, passé, si tu c'est poses moi. pas de questions, j'ai l'impression chez le Voilà. notaire, il te donne pas d'infos. Pour eux, c'est le status quo, c'est leur métier. Oui. Donc, eux, ils ont l'expertise dans le métier. Ouais, mais ouais. oui, je sais pas. Ouais. Ouais, Donc, pour moi, d'accord. c'était demander des questions et puis ils étaient répondus. Et oui. Ok, trop bien. Ouais. Trop chouette. Mhm. Et le jour où tu as signé l'acte, c'était quand du coup En mai, oui, mai. mai 25. Oui, Ouais, voilà, c'est c'est ça. ça, exactement. Est-ce que tu étais. Oui, excited. C'était un peu, peu. tellement excited. Je me souviens parce que j'étais au bureau, parce que j'ai juste dû Ah, mais monter en fait. monter Ça, au c'est bureau là, vrai que c'était hyper chouette. l'avantage, Ouais. ouais. En fait, mon ancien employeur, les bureaux étaient juste en dessous Du notaire. du notaire. En Ouais, fait. voilà, Donc, c'est ça. pour C'était signer chez le notaire, il fallait juste prendre l'ascenseur. Très chouette. Ou les escaliers. Voilà, c'est ça. Et donc, vraiment excited. Aussi un peu, am I really doing this? Un peu disbelief. Ouais. Surtout que ça a pris du temps en plus, malheureusement. Voilà, is it finally happening? Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Nerveuse, un peu tout, mais oui, je sais pas. Ok. Excited and nervous, les deux. Ok. Ouais, les deux. Et du coup, quand tu as signé l'acte, tu as directement par après envoyé le préavis au locataire? Oui et non, parce que j'ai pu l'envoyer directement, mais j'ai signé début de mai. Mhm. Et quand tu envoies un préavis, c'est d'application à partir de premier Ah oui, du mois. premier du mois. ok, Donc ouais. pour moi, C'est vrai, ouais. j'ai envoyé, j'ai signé première semaine de mai, mais j'ai envoyé le lettre 2 semaines après, vu que j'avais le temps. Oui. Vu que c'est d'application de Au début, 1er juin. ouais, 1er juin, Voilà. tu disais que tu avais le temps. Exactement. Donc, Et ça s'était bien passé. Ils ont Oui. Et après heureusement 6 que mois, mon locataire, il était déjà, of course, aware. aware. Ouais. Que l'idée c'était de vendre. Je l'ai aussi rencontré, hyper gentil personne. Il a vraiment été respectueux avec De l'environnement, ouais. Voilà, exactement. Ouais, Donc cool.
c'est bien passé. J'avais vraiment de la chance parce que j'ai aussi entendu des histoires des collègues qui ont dit « Ah oui, mais mon locataire veut pas quitter et je peux pas le… » Le foutre dehors, quoi. Ah ouais, Voilà. t'as eu des... C'est avec le vrederichter, le justice de paix. Oui, c'est ça, ouais, tu peux pas... Voilà. Ouais. Ah, t'as eu des amis qui ont été... Oui, des collègues à nous, hein, oui, Ah voilà. ouais? Ah, je savais pas. Ouais, Ok. ouais, j'ai entendu des histoires comme ça, je me disais, je vais pas être dans le cas là, mais Ouais. voilà, c'est bien, c'est vraiment honnêtement, I was lucky. Yeah. Tout était vraiment Bien fait. Même, ouais. avec la porte, c'était un peu difficile là, au Oui. début, mais après ça, touch wood, Ouais. que ça reste bon. Mais j'ai dit à mon locataire ancien, you ruined me, parce que pour moi, mes expectations sont vraiment à ton niveau et il était hyper respectueux. Il m'a envoyé des messages pour dire, pour être vraiment communicatif, disons. Trop bien, trop bien. Ouais. Okay, donc, cool. j'ai eu des bonnes expériences avec lui. Ouais. Et t'as pas fait de travaux dans l'appartement? Non. T'es arrivé, t'as déposé tes affaires. Voilà. Mais tu m'avais montré, il était vraiment. Oui, je dois faire la peinture dans l'été. Quand je peux ouvrir la porte, les fenêtres et pas, avoir les fumes dans la maison. Mais ouais, non, chill. Okay. Ouais. Ça, c'était aussi un de mes critères dans mon recherche, que c'était pas un projet. Oui, tu n'avais pas envie de... Non. Comme j'ai fait... Par exemple, comme toi, tu l'avais fait parce que ça a pris beaucoup de temps à toi aussi. Et c'était toujours prolongé. Ouais, c'est toujours prolongé. C'est toujours... Comme d'habitude. Ouais, c'est toujours comme ça. Ouais. Les travaux, ça prend... Tu as toujours des surprises, toujours des trucs en plus. Non, j'avais pas la... Ouais, non. Je préfère de payer un peu plus pour que c'est bien... je comprends. C'est en ordre, ouais. En vrai, ça prend du temps et ça prend beaucoup de stress aussi. C'est un job, hein. Ouais, c'est un job. C'est un deuxième job, en fait. C'est un deuxième job, non, exactement. Merci. Ouais, non, je comprends. Donc, voilà. Et je pose souvent cette question aussi, avec le recul, est-ce que tu aurais fait quelque chose différemment? Recul, c'est si tu regardes en réflexion. arrière, réflexion, ouais. Okay. Est-ce que dans tout le processus, tu aurais fait quelque chose différemment? Oui, bonne question. Je n'ai pas encore réfléchi à ça, mais... Mais tu disais... non, pas été lucky, donc... Oui, voilà, tout était OK pour moi, donc... Oui, non. Tout était OK avec la banque. OK, j'ai eu des problèmes, mais c'était external factors. Il n'y a personne qui a pu contrôler ça parce que avec mon locataire, très easy, non, honnêtement, dans vraiment le processus d'achat du bien, tout est bien passé. OK, nickel. Ouais. Très bien. Et est-ce que tu aurais un conseil à donner à une femme qui veut acheter en Belgique ou à Bruxelles ou peu importe, une femme indienne ou pas indienne, ou une femme indienne en vrai? Oui, ça j'avais pas mentionné, mais à un certain point, j'étais en train de parler avec des amis et j'avais dit je suis prête d'acheter. Et vraiment, une amie comme moi, elle avait dit don't you want to wait for a partner so you can buy together. Yeah, bah oui. Tu vois? Basic. Et donc, ça, c'est vraiment un conseil comme femme, person of color. Il ne faut pas attendre pour quelqu'un d'autre pour acheter son premier bien. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Donc, ça, non. Et ça, tes parents ne sont pas... t'ont jamais dit... Aujourd'hui, ils sont que fiers de moi. Oui. Pas des autres, pas stressés pour moi. Non, vraiment fiers. Ils sont... oui. Ouais. Donc, heureusement que le sentiment aujourd'hui, c'est que positif. Mais non, il faut vraiment pas attendre pour quelqu'un d'autre pour acheter. Si tu le veux. Oui, si tu le veux, si tu as les finances, etc. Voilà. Et si t'es pas encore dans un relationship, enfin, si t'es single, voilà, single exactement. et tout, t'as pas besoin faut pas attendre pour quelque chose d'autre. Et c'est une sécurité aussi, en plus, au final. Voilà. Enfin, mais on souhaite pas plein de malheurs, des trucs comme ça, mais on sait pas comment les choses vont se passer, donc fatalement, pour une femme, c'est une sécurité voilà, que tu peux exactement. avoir, c'est financièrement, c'est top d'avoir ça, parce que tu sais qu'au moins, tu as quelque chose. Ouais. Et puis... never a good timing. Ça m'a pris aussi 5 ans de faire la recherche, blablabla. Et oui, j'avoue que quand tu vas mettre de l'argent dans un bien, il faut que tu es contente avec le bien. Ouais. Tout à fait. Mais la recherche peut commencer même aujourd'hui. Même si tu n'es pas prêt d'acheter aujourd'hui, tu peux déjà commencer les recherches juste pour voir comment est-ce que les marchés c'est ça, voilà. Donc, pour les prix, etc. Oui, pourquoi pas. Ouais. Et une dernière question, si je ne l'ai pas posée. Tu avais mis combien de pourcentage dans mon crédit, dans ton apport? 25. Ah, ok. 25? 25%, oui, un peu plus. Ah, ouais, c'est bien. Parce que comme ça, j'avais aussi le monthly payment était un peu plus bas. Ouais. Et comme ça, je savais qu'avec ce monthly payment, je peux aussi louer au même
montant. Ou peut-être même un plus. peu plus, oui, Ouais, voilà. ouais, Mais ça va pas être fou pour Oui. louer dans le futur. Non, clairement. Ouais. Et en plus, moi, pour moi, Voilà, c'est sûr que tu peux exactement. louer plus. Exactement. Plus que ton Je crédit, l'espère, c'est oui. clair. C'est clair. Je l'espère. Et Ouais. est-ce que tu aurais une anecdote marquante que tu as eue pendant ce processus ou fun facts ou je sais pas, à part pour la porte fatalement Oui, voilà, il faut faire attention, mais là franchement c'était clair, tout était écrit. Oui, je trouve que c'était vraiment, et le notaire finalement terrible. il m'a expliqué quand j'ai demandé plusieurs questions, ils m'ont expliqué l'assistante de notaire m'a expliqué pourquoi c'est bloqué, donc ça va, limite. Anecdote marrante, je sais pas. Pas nécessairement. Juste une anecdote une fois, si t'as pas. Oui, je sais pas. Non. J'ai écrit quelque chose, je vais juste voir parce que je me disais que j'ai écrit quelque chose. Ah non, oui, j'ai juste écrit les élections communales. Ah ouais, ça arrivait. Non, mais c'était bad timing pour moi un peu. Parce que j'imagine que sinon, j'aurais le compromis début de janvier. Ouais, mais c'est toujours comme ça, les permis d'urbanisme. Et encore, tu vois, là, c'est juste pour une porte. Oui, une porte mais du bâtiment. Il y a des gens qui divisent des immeubles, qui font des énormes travaux. Et c'était toi qui m'avais aussi dit ça. Hein. Ah oui, je vais voir dans le permis d'urbanisme si tout est OK. Et tu m'avais dit, ah oui, top. T'as rien de... Ouais, ils ont clairement dit, c'est à charge du propriétaire. Voilà. Donc, et je suis contente que j'ai acheté d'une entreprise. Ouais. Au lieu de particulier. Voilà, exactement. Ça a l'air d'être plus carré quand c'est... Oui, honnêtement, c'était mais bien vraiment, j'ai vu, parce que moi, j'ai acheté... Voilà, exactement. J'achète qu'à des particuliers, en fait. Et c'est vrai que là, j'avais vu la différence. Ouais, c'était carré. Donc ça, pour moi aussi, c'était très bien passé. Donc, mes anecdotes, je sais pas... ça s'est bien passé, au final. Voilà, c'est ça. Heureusement, touch wood. Ouais. Donc, trop bien. Ouais. Et est-ce que tu as des projets pour l'avenir immobilier pour l'instant, non, parce que j'ai déjà le projet de déménager dans l'appartement. Et c'est marrant parce que j'ai dit, il faut pas attendre pour quelqu'un pour acheter. Mais pour moi, prochaine étape, c'est d'acheter une maison plus grande. Oui. Pour que moi, je puisse vivre là avec un partner et famille, des enfants, whatever. Donc, c'est marrant parce que j'ai dit, you don't need a man. Mais aujourd'hui, pour la prochaine étape, c'est que... c'est normal, ça fait partie de life. Ouais, voilà, est-ce que tu veux toi aussi? Ça dépend de chaque personne. C'est ça. Donc, pour l'instant, non. Pas nécessairement des achats pour grandir mon portfolio, quelque chose comme ça. Non, pas du tout. Mais on ne sait jamais s'il y a une opportunité qui vient et il y a mes parents qui disent « Ah, mais c'est intéressant, on peut acheter avec toi. » Pourquoi pas. Tu ne serais pas contre d'acheter avec tes parents Ouais, je sais pas. Même s'il y a un collègue qui me dit c'est un office building qui est à vendre, ça pourrait être intéressant, pourquoi pas. Mais comme ça, au moins, je suis avec quelqu'un parce que j'avoue que moi, je suis plutôt quelqu'un qui aime bien avoir un peu pas accompagnement, mais de prendre des décisions avec quelqu'un d'autre, juste pour que je puisse faire le challenging et ping-pong et tout ça aussi. Ok. Donc, pour moi, ça pourrait être cool pour la prochaine étape. Ouais. Ok, trop bien. Ouais, donc nickel. Voilà. Merci, Pia. Merci à toi, Siam. Cool. Hyper intéressant parce que j'ai appris plein de choses. Tu fais ces part of my journey, hein, donc c'est chouette de raconter des histoires sur ton podcast ou ton page. Hyper chouette. Trop cool. En plus, t'es la première femme du podcast, donc je suis trop contente. Première femme de couleur, enfin on dit woman of color, femme racisée en français. Donc voilà. Très super contente. Merci à toi et félicitations avec la démarche le launch de ton podcast aussi. Hein. Franchement, mais déjà, ce premier épisode, t'es l'experte pour moi, donc... trop cool. Mais c'est le but pour que les gens comprennent et sachent que en tant que femme, tu peux acheter seule ou même à deux, enfin peu importe, que tu sois un homme, une femme, peu importe. C'est faisable. Oui, c'est ça, c'est faisable. C'est pas comme à Amsterdam où les prix aussi sont hyper... Non, Amsterdam, c'est... Ou Paris, ou je sais pas, Paris, pas comme des capitaux, des autres capitaux en fait. Mais on se rend pas compte, mais Bruxelles, c'est la capitale de l'Europe. Exactement. Et c'est affordable. Oui. Pour acheter. Oui. Ouais. Pour le moment, en tout cas, encore. Oui, donc c'est le moment. Ça va toujours rester un investissement, surtout, je crois, dans les quartiers à côté de quartiers du centre ou du quartier européen. Schumann, voilà, des trucs comme ça. Ça reste quand même des bons investissements, je crois. Oui, tout à fait. Nickel. Merci beaucoup. Merci à toi. Trop bien.